Bonjour à tous, ou bonsoir en tout cas, pour moi il est tard et j'avais envie de faire cette vidéo. En tout cas, voilà, aujourd'hui de prendre ce temps, même s'il est tard. Et, euh, et j'aime bien aussi faire des guidances, voilà, le soir. Et puis pour ceux qui n'arriveraient pas à s'endormir ou qui se réveillent la nuit, bien voilà, petite guidance peut-être qui vous aidera à vous endormir. Je sais que parfois je berce aussi par ma voix et par mes guidances, et tant mieux en tout cas, si ça vous aide à trouver le repos, l'apaisement. Voilà, c'est le but aussi. Voilà, comme un commentaire que j'ai reçu où quelqu'un m'a dit que mes guidances étaient comme un soin. Et j'ai le serpent qui revient. Je suis en train de tirer les cartes en même temps et j'adore l'oracle des animaux guérisseurs. Et j'ai le serpent qui revient. Donc voilà, on va faire une petite guidance comme ça, du soir tard, comme ça vient. Et puis l'écureuil aussi qui tombe tout de suite. Oui, et je disais quoi? Je sais plus. Voilà. Je sais plus. En tout cas, j'ai le serpent et l'écureuil. J'ai le serpent qui se repointe. L'écureuil, oui, dans la guidance d'hier, c'était le serpent. Et ce soir, oui, j'ai envie euh, de faire cette guidance et comme à chaque fois de laisser les choses comme elles viennent en fait, comme j'ai envie de le faire et de vous l'apporter. Et je sais pas, je sens fort une énergie d'amour en tout cas. Et avant de commencer cette vidéo, en fait j'ai dû m'arrêter parce qu'un de mes enfants est venu, j'avais commencé une autre vidéo et avec ces animaux guérisseurs. Et j'avais eu le lynx et le lion. Et on verra s'ils reviennent. Mais c'était amusant dans le sens où quand j'ai pris cet oracle-là et que je ressentais que les messages allaient se diriger vers voilà, une guidance qui va parler d'amour, de relations, de liens d'âme, etc. Euh, je me suis dit, ce serait drôle, c'est bizarre, je sentais le lion, comme si on me parlait de quelque chose, d'une rencontre forte, de la force d'un lien, de la force d'un amour, voilà, de quelque chose qui est puissant au niveau de l'énergie, et, et le lion est sorti. Et avec le lynx, j'avais vu aussi ce réveil, voilà, ce réveil le réveil à un amour en tout cas, le réveil de loin, d'être, voilà, avec le lynx, je voyais quelqu'un qui était à distance et qui captait quelque chose à distance et qui ouvrait les yeux sur quelque chose et qu'il y a quelque chose qui le réveille. Et que peut-être même cette personne bouge et se met en mouvement d'une manière inhabituelle en tout cas, pas qu'elle soit jamais en mouvement, mais que là, il y a des choses inhabituelles qu'elle est en train de mettre en place et comme une nervosité en fait, quelque chose qui s'installe, qui est en train de s'installer et elle sent qu'elle doit faire quelque chose, mais elle sait peut-être pas encore quoi exactement ou comment, mais il y a quelque chose qui la met en éveil, là, dans ce réveil. J'ai l'hippocampe et la chauve-souris aussi, voilà, qui s'invite. J'ai l'impression d'avoir, avec toutes ces cartes, vous savez, quand je tire l'oracle des animaux guérisseurs, souvent je fais avec cet oracle-là, je les utilise pour faire des guidances à choix, où vous faites un choix, etc. Et suivant chaque carte, il y a un choix voilà, de sentir une énergie, une personne en particulier, ou des personnes en tout cas, à travers une carte, à travers un animal. Et là, j'en tire plusieurs, et en fait, la sensation que j'ai, c'est que j'ai différentes énergies masculines qui s'invitent. Voilà. Donc, j'ai le serpent qui était déjà là aussi hier, et qui revient là. J'ai l'hippocampe, donc le serpent insiste, hein. Il y en a un en tout cas, qui a un message, qui veut faire passer un message, vraiment, qui insiste. En tout cas, pour ceux qui auraient choisi le serpent hier, voilà, une petite confirmation. Et puis, donc j'ai dit, il y a l'écureuil. Voilà, ça vous parlera ou pas. J'ai la chauve-souris. J'ai le bison.
Alors, je vais pas pouvoir parler de tous personnellement, tout ça, l'hippocampe. Je suis juste comme, comme j'ai envie et je laisse ce qui arrive. Je sais pas d'avance ce qui va arriver. J'ai le lièvre. Je peux dire juste peut-être quelques petites choses à propos de chaque carte, de ce qui me vient en tout cas, et qui vous parlera peut-être d'une personne que vous aimez, avec qui vous êtes en lien. J'ai la chouette. Voilà. Alors, quel animal? Encore la loutre, ici. Alors, j'ai des choses qui me viennent très... et le tigre. Alors voilà, par exemple, ce qui me vient. Donc le serpent, je vous dis, ça me vient comme aller écouter la guidance d'hier, en tout cas, où je parle de cette énergie du serpent, qui peut à la fois vous concerner, mais pour certains, peut-être dans ce que vous avez écouté hier, ça peut, vous aviez pu être concerné par un autre choix, et que finalement l'énergie du serpent concerne une personne à laquelle vous pensez et que vous aimez. Si vous avez hésité hier entre deux, où vous êtes senti dans plusieurs, c'est parce qu'une personne à laquelle vous aimez se situe aussi dans un des choix d'hier, et il y a le serpent. En tout cas, on a quelqu'un qui est ici plutôt insistant et, et qui sait faire venir les choses, qui a cette qualité en tout cas. Je le vois vraiment comme une qualité ici, hein, le serpent, comme quelque chose de vraiment positif, de quelque chose qui vient amener les choses, qui va amener les choses de la bonne manière, qui, euh, qui va utiliser les outils, les moyens adaptés euh, pour, euh, pour revenir vers vous aussi. Et peut-être que vous n'allez pas le voir venir, en fait, avec le serpent. Et, et que sur son chemin en train de revenir, il est encore aussi en train de guérir, en tout cas, en train de faire ce chemin en retour. Et c'est ce chemin en retour qui le guérit. C'est d'emprunter ce chemin de retour vers vous qui crée quelque chose, qui crée la guérison. Il est lui-même la guérison dans l'action, dans ce qu'il est. D'ailleurs, le masculin, dans l'énergie masculine sacrée, dans ce qu'il représente, il est, enfin, tel que je le ressens aussi en fait, mais il est dans cette action-là. Et dans ce qu'il met dans l'action, il vient mettre en matière. D'ailleurs, je l'avais dit dans la guidance hier que le serpent, voilà un animal rampant, très proche de la terre, donc, et quelqu'un qui ramène à la terre, qui vient vous chercher pour vous ramener à la terre et qui a fait peut-être longtemps ce travail-là avec vous. Vous pouvez être ici en connexion avec, dans ce lien-là depuis plusieurs années en fait, et qui fait un travail de fond en fait au niveau de la terre, et, et discrètement aussi. Et voilà. Et c'est faire aussi en même temps ce chemin retour vers vous de manière peut-être discrète, c'est-à-dire vous pouvez le sentir véritablement à distance depuis longtemps, mais il est en train d'opérer en tout cas une mutation aussi, de perdre cette vieille peau et de venir tout neuf vers vous avec cette nouvelle peau. Et en fait, il a compris que c'était en revenant vers vous qu'il allait laisser aussi derrière lui cette ancienne peau, et que c'est sur le chemin dans l'action, c'est grâce à l'action de glisser comme le serpent là vers vous comme ça, que l'ancienne peau part. Et que s'il restait là où il était, au point où il était sans bouger, il ne pourrait pas se défaire de sa peau. Il s'enlève de cette ancienne peau parce qu'il fait le chemin de revenir vers vous. C'est sur ce chemin-là euh, qu'il euh, qu'il redevient, enfin qu'il fait peau neuve en fait, voilà. Et qu'il fait sa propre guérison d'ailleurs aussi. Sa propre guérison va venir de là aussi. Bon, voilà, comme je le ressens. Donc, je m'arrêterai là pour le serpent. L'écureuil que j'ai tiré ici, en deuxième, d'ailleurs, j'ai deux petits écureuils. Donc là, ça me parle plus de jeu, d'amusement et de se cacher aussi. Donc là, on pourra avoir, par exemple, pour l'écureuil, une énergie masculine. Je dirais qu'ici, j'ai plein d'énergie masculine, très sympathique en fait, tous différents
dans le ressenti, et en même temps quelque chose de commun. Euh, je vous dirai après ce que j'ai de commun pour tous. Je vais laisser venir juste quelques minutes en fait, ce qui me vient. Mais en train d'observer, puis d'être à l'écoute être à l'écoute de ce qu'il ressent là, ce masculin en tout cas, cette personne-là, et puis dans l'observation, et encore un peu prêt à fuir aussi si c'était nécessaire, et à garder une certaine distance, avoir envie de se rapprocher, de jeter un œil, de venir voir ce qui se passe, mais de rester ici, de garder une certaine distance. Voilà. D'abord peut-être de vous voir, de vous observer de loin en tout cas. Par exemple, pour l'écureuil en tout cas, ce qui me vient, c'est que pour ce masculin-là, sa guérison, son développement, son réveil se fait plutôt sous terme d'amusement, plutôt quelqu'un de joueur, quelqu'un qui va utiliser des loisirs et des choses le voyage aussi, voyager, faire des expériences plutôt sympas, des découvertes sympas, prêt à essayer des choses, de tenter de nouvelles aventures, d'expérimenter de nouvelles choses en fait, qui font partie un peu de son programme, pour son programme de guérison, qui lui permet d'avancer. Ou vous pourriez vous dire, mais purée, il est toujours en train de... Lui s'éclate, il fait ci, il fait ça, il va à droite, à gauche, etc. Et en fait, lui, le parcours, on a l'impression qu'il le vit en s'amusant, par exemple. Et c'est pas forcément évident, parce que les instants où d'ailleurs où il est plus en train de sortir, de s'amuser, d'être dans une aventure, etc., s'ennuie mortellement dans ces temps morts-là, de la routine, du quotidien, etc. C'est quelqu'un pour qui c'est très difficile, et dont il pourra avoir peur de la relation aussi de couple, ou de revenir vers vous, parce que peut-être, enfin, cette énergie-là pourrait penser, ce masculin-là, que revenir vers vous, c'est aussi sortir du jeu peut-être je vais devoir arrêter de m'amuser, je vais perdre cette liberté-là de sortir quand je veux, de m'amuser vraiment, mais dans quelque chose de sympa, hein, de partir quand je veux, aller voyager quand je veux, et que je vais devoir rentrer dans un truc, et de sentir, d'avoir senti longtemps le couple comme quelque chose qui est lourd, ou d'une grosse responsabilité, de quelque chose où du coup on va plus s'amuser pareil en fait, où ça sera... Il peut y avoir une inquiétude par rapport à ça, et par rapport à tout ce que cette énergie-là aime expérimenter, et qu'elle sent que c'est peut-être pas, et peut-être à tort, hein, vous voudriez expérimenter, et qu'elle a besoin, en plus elle aime faire ça aussi dans la découverte des autres, et d'avoir cette liberté-là de pouvoir se retrouver à travers ces expériences-là qu'elle fait, ces jeux, ces sorties, etc. C'est c'est se retrouver soi, c'est un besoin vraiment vital pour ce masculin-là, et besoin de sentir que pour vous ce serait ok en fait, euh, qu'elle puisse avoir toujours ce temps-là. Donc voilà. Et c'est comme si cet écureuil-là, cette énergie masculine, venait voir et observer, et se demander si là, elle doit encore aller faire quelque chose pour faire encore du chemin seule, pour aller faire quelques expériences encore seule. Est-ce que c'est le moment encore de faire des choses pour soi, ou est-ce que c'est un moment, voilà, on a des questions qui se posent là, avec l'écureuil, il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est le moment elle a envie en même temps de vous emmener aussi dans son monde ici, envie que vous vous approchiez vous en fait, envie que ce soit vous qui reveniez ici en tout cas, et qui osez un peu faire des choses un peu plus, je sais pas comment dire, extravagantes, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais elle peut avoir envie que vous soyez plus dans euh, plus léger ou plus légère, dans quelque chose
de vous amuser, de lâcher et de venir avec elle un peu dans ce monde de jeu, quoi. Et voilà, voilà en tout cas, ici pour l'écureuil. Ensuite, j'avais la chauve-souris. Finalement, je me retrouve à faire, je pourrais faire des guidances pour chacun, quoi. Pour chaque animal. En tout cas, pour ce soir ici, ce que je vois ici. La chauve-souris. Alors là, qu'est-ce qui me vient? J'ai ici une énergie assez rigolote aussi. Et voilà, là, c'est autre chose. C'est, enfin, qui a un... pourquoi je vois ça? C'est fou ce qui me vient en fait en voyant ces cartes, mais qui a de l'humour et qui vous taquine, qui aime bien vous taquiner, qui aime bien susciter chez vous, sentir un peu de la jalousie ou sentir, mais gentil en fait, hein, mais de, de vous taquiner, de vous faire croire des choses, et puis voilà, qui sont pas tout à fait ça, mais d'exagérer aussi, voilà, c'est une énergie ici masculine qui exagère un peu les choses pour voir, tester vos réactions aussi, etc. Et, euh, et, et, et qui apprécie en fait finalement vos réactions quand vous rentrez dedans et que vous prenez la mouche quelque part. Voilà. Et c'est comme si elle déployait même pas tout ce qu'elle avait en fait ici comme capacité, qu'elle se retenait parfois de dire des choses ici. C'est, euh, elle pourrait en faire plus, en dire plus, mais elle veut pas vous froisser non plus, pas vous blesser, donc elle se retient. Et ici, en tout cas, ça serait plus dans cette limite-là, en tout cas que ça met de la distance aussi en partie, en tout cas vis-à-vis de vous, parce que elle sent que si elle était complètement qui elle était dans son humour noir, peut-être quelque chose de très sarcastique, etc., que c'est comme si ça faisait enfin, un écart, c'était pas du tout votre peut-être genre d'humour, ou c'est quelque chose que vous, enfin qu'elle pense en tout cas, que vous auriez du mal avec ça, et que déjà dans le peu qu'elle exprime en vous taquinant, etc., elle se demande à chaque fois si elle a pas été trop loin, alors qu'elle pourrait encore aller beaucoup plus loin, et qu'elle aime bien ça en fait, être dans quelque chose de très sarcastique ou dans quelque chose de très humour noir, mais qui en fait montre beaucoup d'amour pour vous en fait dans le fait de faire ça. C'est incroyable, parce que bon bref, vous pourriez en plus vous retrouvez l'autre dans ce que je dis ici, dans plusieurs cartes en fait, hein, parce que ici j'apprécie les messages que je reçois pour chaque carte, mais en fait ce que je dis pour la chauve-souris, là, ça pourrait aller avec aussi le serpent ou l'écureuil et les autres cartes. Donc vous pouvez retrouver dans ce que je dis des choses donc là, ça parle plutôt, finalement, je parle de l'énergie de votre hôte, de ce que je ressens, et ça peut vous aider à voir comment il peut être aussi dans son fonctionnement, et de ce qu'il peut être réticent ou pourquoi en partie, hein. Vraiment, là, ça reste ludique aussi, et très bref, en fait, hein, ce que je dis, mais de ce qui pourrait aussi être euh, faire partie, en tout cas, des choses qui aussi font partie de la distance que l'autre met, voilà, par rapport à des vies qu'ils mènent, des personnalités qu'ils ont, des choses qu'ils ont euh, qui sont spécifiques à dans leur énergie, euh, et qu'ils ont peur de ne pas être acceptés aussi avec cette énergie-là, qui sont leurs propres peurs et qui n'ont rien à voir, au contraire, avec ce que vous avez pu, au contraire, beaucoup accepter de leur part, etc. Mais eux se sont mis des limites, en fait, aussi, hein, comme chacun d'entre nous, en fait, dans ce qu'on a pu parfois montrer. Bon, voilà, la chauve-souris, donc ça... Je suis pas en train de vous parler finalement, là, ça va peut-être venir, hein, mais de lier ça pour vous parler de liens et d'amour. Ce qui serait intéressant, c'est en face de ces cartes-là, de mettre une autre carte qui parle de votre énergie aussi à vous, et de faire aussi le lien. Voilà.
d'avoir une carte qui est l'énergie masculine, une carte l'énergie féminine, et, hem, et et une carte presque pour le lien en tout cas. Heu, voilà, ça ce serait sympa. Donc ensuite, j'ai le bison. Alors, heu, de quoi me parle l'énergie du bison? Alors ici, j'ai quelqu'un qui adore être, en groupe, qui est même, peut-être quelqu'un qui est formateur, qui est enseignant, qui a l'habitude de gérer des groupes ou qui réunit les gens. Voilà ce qui me vient. Quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui est déjà dans le réveil. C'est quelqu'un, qui est beaucoup dans la communication, qui a beaucoup de choses à apporter, qui adore transmettre, qui adore parler, quelqu'un qui s'exprime, beaucoup, hem, quelqu'un d'assez constant, en fait, heu, des et peut-être, le défaut, je dirais, un peu trop sûr, en tout cas, donner cette impression alors que c'est pas le cas, d'être sûr d'elle, sûre de lui. Là, on a une personne qui est sûre d'elle ou qui montre ça, alors qu'en fait, ça peut être, à l'intérieur vraiment fragile. C'est un bison, c'est imposant et il en impose. C'est quelqu'un de charismatique, quelqu'un que, voilà, on va écouter, quelqu'un qui, hem, heu, voilà, où on boit un peu les paroles comme ça et on se dit: «Waouh, génial» et cetera. Beaucoup de choses à apporter. Et au fond de ça, ce qui cache derrière ça ici, c'est que c'est un petit cœur fragile en fait, et même, fleur bleue, c'est ça qu'on dit je crois? Mais un peu, ro en fait très romantique derrière ce côté un peu robuste et cetera. En tout cas dans le côté sentimental ici, heu, il y a quelque chose dont cette énergie-là masculine peut avoir du mal à révéler parce qu'on n'est pas habitué à l'entendre de cette manière-là. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui, dans son caractère-là, s'impose tout le temps, qui est en fait un gros moyen de protection, en fait, pour se protéger de l'amour, alors qu'en fait, cette énergie-là, comme les autres aussi, a envie de vibrer vraiment l'amour. Voilà ce que je ressens ici avec le bison, envie de vibre l'amour pour beaucoup de monde en fait, mais envie de le vivre personnellement. Et c'est comme si c'est quelque chose dont elle a du mal à toucher, personnellement en fait. Et quand elle le touche, elle a du mal à rester au lien personnel parce que peut-être en fait c'est habitué au groupe, aimer être entouré de beaucoup de monde et et de se retrouver, dans l'intimité avec une personne, c'est pas connu, c'est pas facile, c'est un peu intimidant, mais il y a un désir de vivre ça et il y a une peut y avoir une peur en même temps là. Voilà, pour cette énergie-là, en tout cas, la distance, elle pourrait être là. C'est que le groupe, c'est facile, l'intimité avec une personne, c'est, c'est difficile de se montrer, en fait, ce cœur fragile tel qu'il est, peur d'être blessé dans son cœur et puis à cause de cette blessure-là, après, d'être réduit un peu à néant pour, tout son côté de transmettre et que c'est comme si ça allait casser après à l'esprit ou tout son savoir qui transmet au groupe et cetera. C'est que si on lui brise le cœur, il y a l'impression que elle a l'impression, cette personne, qu'elle pourra plus faire, tout ce qu'elle a à faire finalement, et qu'elle a plaisir à faire, mais que ça gâcherait tout son plaisir de transmettre. Elle pense peut-être même, cette énergie-là, qu'il y a comme un choix, c'est ce qui a pu la retenir longtemps, en tout cas si c'est le cas, d'avoir un choix entre, choisir le groupe ou choisir l'amour dans le sens sentimental, la relation de couple. C'est soit je choisis la relation de couple et je perds le groupe, donc c'est très difficile et elle n'arrive pas à faire le pas pour ça, ou soit je choisis le groupe et je vivrai jamais la relation de couple, en fait. Et presque, en fait, à renoncer à et finalement pas, en fait, à pas vouloir renoncer le couple. Parce qu'on cherche, un moyen, finalement, au fond, de pouvoir vivre les 2 et qui est tout à fait, faisable, en fait. Mais cette personne-là,
a jamais trouvé la personne en face, peut-être jusqu'à maintenant, qui lui permettrait de pouvoir vivre ça en toute harmonie, en tout cas. Il faudrait une liberté d'être qui lui permette de passer tout ce temps au niveau du groupe et de pouvoir aussi prendre du temps pour la relation, mais il y a quelque chose que elle a besoin de réunifier, de ressentir que c'est possible. Elle est en train de faire les plans finalement et de voir comment ça c'est possible. C'est comme si elle est en train d'organiser un truc pour voir comment je peux à la fois garder, bon c'est un peu peut-être pour beaucoup d'énergie masculine peut-être, mais comment je peux garder à la fois tout ce que j'ai acquis, de tout ce que j'ai mis en place et que j'aime faire personnellement et me retrouver, et en même temps vivre la relation de couple tout en gardant cette liberté d'être. Voilà, c'est le dilemme et le plan aussi dans un peu quelque part dans sa tête. Voilà. Bon, voilà. Alors, voilà ici pour ces énergies. Et en fait, j'ai envie de placer les autres cartes que j'ai eues, à côté des 4 là que je viens, ces 4 énergies masculines que je viens de de vous apporter. J'ai par exemple la loutre qui est arrivée ensuite et j'ai envie de la placer auprès, d'une de ces énergies. Donc voilà, que je mettrai avec le serpent. Voilà, la loutre et le serpent. Voilà, par exemple. Alors, on ne va pas se fier juste aux animaux hein, qui effectivement ne vont pas forcément ensemble dans la vie normale et qu'on ne mettrait pas ensemble. Mais dans l'énergie, en tout cas, on peut avoir vraiment ces complémentarités parfois et ces différences justement qui peuvent créer, en tout cas pour certaines énergies masculines, de vraiment capter dès le début et de ressentir tellement cette différence alors dans l'énergie, vous vibrez à la même fréquence quelque chose, c'est pour ça que la rencontre est forte, etc. Donc il y a quelque chose qui est au niveau de l'énergie justement, qui se ressent et qui est palpable dans ce qui est commun, mais vous, vous allez le ressentir plus fort, énergie féminine, et énergie masculine, vous allez sentir davantage, pour les énergies masculines qui m'écoutent aussi, vous allez sentir davantage euh, au départ, en tout cas, la différence vous allez sentir ce qui vous sépare en fait dans cette matière. Et, et souvent, l'énergie féminine va sentir très longtemps en fait ce qui plutôt vous rapproche au niveau de l'âme surtout, et sur lequel vous allez tellement sentir ça très très fort que il peut y avoir des incompréhensions l'un vis-à-vis de l'autre dans ce qui va être perçu au bout d'un moment et qui crée aussi cette séparation-là et cette distance-là. Alors, la loutre, voilà, que je vais mettre avec le serpent. Ensuite, j'avais l'hippocampe, voilà, que je vais mettre avec l'écureuil. Ok, je fais des drôles de couples là. Hein. Le lièvre et la chauve-souris, voilà. Et puis le bison avec la chouette, voilà. Et puis j'ai le tigre, alors on verra après le tigre, ce que je fais avec le tigre, ok. Alors pour la loutre et le serpent, j'aurais peut-être dû faire tout de suite les deux ensemble en tout cas, mais pour la loutre et le serpent, eh bien il y a retrouvailles ici. Là on est sur un truc puissant, là je l'ai dit avec le serpent qui est sur un chemin de retour. Donc ça parlera sans doute à ceux qui se sentent là, mais où ils sentent le retour de cette énergie masculine. Peut-être pas encore dans cette matérialité, mais peut-être vous le ressentez dans une dimension, vous sentez dans l'énergie quelque chose, un retour, justement qui peut paraître assez discret, mais, mais qui arrive en tout cas. Et de messages aussi qui vous sentez qu'on essaye de vous faire parvenir en tout cas et qui sont insistants. Voilà, et ça insiste aussi dans l'envie en fait ici de se retrouver. Et parce qu'il y a chez vous aussi là pour des énergies féminines qui sont complètement dans cet accueil-là, complètement en réunion, en réconciliation par rapport à elles-mêmes, en amour pour elles-mêmes, en respect pour elles-mêmes, dans cette vibration-là d'amour. Il y a quelque chose vraiment très vibrant ici dans ce qui est vécu. Et ce mois-ci particulièrement, en tout cas là, pour les énergies de décembre, d'avant Noël ici en tout cas,
et de ce qui se passe maintenant dans l'énergie, mais c'est beaucoup de paix et vous retrouvez quelqu'un, peut-être vous retrouvez des membres aussi de votre famille. Il y a un sentiment de rassemblement, de retrouvailles, ça peut être l'occasion aussi à Noël aussi, mais sans parler des fêtes, etc. Il y a dans l'énergie quelque chose ici qui vous réunit, qui attire fortement cette énergie d'amour que vous avez, et pour vous-même, pour vos proches, pour tout le monde, et pour, voilà, pour vous et pour votre énergie masculine aussi, enfin pour l'autre en tout cas, dans la relation sentimentale, euh, il y a quelque chose qui vous rassemble, il y a quelque chose qui attire en tout cas, qui attire le retour de ce serpent, mais d'une belle énergie, en tout cas de guérison, qui il vient avec la guérison. Il porte quelque chose en lui, qu'il ramène. Voilà, il ramène quelque chose là. Ok, voilà. Ici, alors, j'ai l'écureuil et l'hippocampe. Alors ici, on en aurait une énergie féminine qui serait l'hippocampe. Voilà, et qui est tout à fait un autre monde hein, que l'écureuil, encore une fois. Mais justement, il y a quelque chose qui est ici euh, en immersion, qui est à l'aise dans tout ce qui est les émotions, etc. En tout cas, il y a une stabilité là, un équilibre là, émotionnel chez cette féminine, un bien-être, d'être dans son monde, d'être davantage à l'aise aussi, de plus en plus à l'aise dans son monde, de retrouver son monde aussi, de retrouver aussi ses dons ici, ses capacités, euh, de créer aussi cette bulle aussi d'amour aussi pour elle, etc. Et de prendre conscience davantage de qui elle est. On a quelqu'un qui se reconnaît, voilà ce qui me vient en tout cas, qui est en reconnaissance d'elle-même. Et dans tout ce qu'elle est en train de... C'est comme s'il y avait une découverte là. C'est comme si une féminine découvrait quelque chose d'important à propos d'elle-même, une spécificité rare, comme l'hippocampe. C'est incroyable, je trouve cet animal, enfin tous les animaux, je les trouve juste incroyables et miraculeux. Là, on parle, vous vous rendez compte de, de ces animaux et de tout ce qu'ils amènent aussi en fait par leur vibration, et ils nous apprennent aussi, ils nous apprennent comment vivre vraiment, et comment être soi vraiment. Et c'est ça ici, c'est découvrir une spécificité ou quelque chose en tout cas que vous êtes en train de reconnaître chez vous et qui fait du bien et qui fait sens en fait. Vous êtes en train de reconnaître chez vous quelque chose qui finalement ne se retrouve pas chez tout le monde, qui est assez unique et qu'on vous demande en fait de développer. Vous êtes dans la création aussi. Et peut-être il y a un côté artistique ici, des féminines artistiques. Tout un, tout un monde aussi auquel vous reconnectez. Donc ça fait deux mondes ici bien distincts. Et je crois que c'est ce qui attire ici aussi ce masculin, qui l'attire aussi, c'est de voir cette énergie masculine, de voir tout votre monde et tous ces couleurs aussi dans votre monde, toutes les couleurs que vous mettez, etc., qui paraît assez féerique, assez extraordinaire. Voilà, vous avez peut-être une façon de voir les choses, de parler des choses, vous les voyez pas comme tout le monde, il y a quelque chose qui est différent, qui est dans le bon sens du terme, dans quelque chose euh, qui est féerique, qui amène de la couleur, qui est joyeux, et que ça attire énormément ces écureuils-là, cette énergie masculine qui ont envie de voir ça, qui adore en fait vous observer ça, et qui n'a pas envie en fait non plus de vous perturber dans votre monde, et qui peut garder aussi une certaine distance parce qu'elle peut voir que vous êtes en train d'être bien dans votre monde aussi, et, euh, et de pas envie de déranger ça aussi. Alors elle a son propre monde, elle voit votre propre monde, et en tout cas peut se demander qu'est-ce qui va vous permettre aussi de vous rassembler à un certain moment. Comment ces deux mondes-là se, se rejoignent. Et en fait, la beauté, je trouve, dans ces liens, et de ce que je m'aperçois aussi avec ces cartes-là, la beauté, c'est vraiment qu'en fait, c'est toutes ces différences qui fait
la beauté aussi de ce lien, de cette complémentarité, et que chacun peut rester en fait dans son monde, et on peut s'aimer en restant chacun dans son monde, et dans cette liberté d'être justement, ça exprime beaucoup, et dans ces liens d'âme, de ce réveil aussi, de ces réveils spirituels qu'on a, de ce qui fait ouvrir là, qui ouvre les portes, qui ouvre la conscience, et qui crée ce chemin de transformation en fait, eh bien, c'est justement d'apprendre à rester dans son énergie aussi, d'aimer ce que l'on fait. Ça ne veut pas dire ne pas aller découvrir le monde de l'autre, et c'est ça qui est magnifique. On va découvrir le monde de l'autre, mais on peut revenir dans notre monde, et l'autre peut venir dans notre monde, découvrir des choses, et pour autant rester dans son énergie et aimer son propre monde aussi. Et c'est un partage finalement de deux mondes différents, mais chacun peut être libre d'être qui il est. Et c'est ça le véritable amour en fait. Et avec ces cartes, je vois vraiment, j'associe vraiment des animaux, d'espèces vraiment tellement différentes et de mondes différents. Mais en fait, c'est ce qui attire aussi. En fait, voilà. Et chez cette féminine-là, c'est tout le monde de l'autre aussi, qui est assez mystérieux, et qui est cette différence-là, ce monde-là, eh bien, euh, envie d'aller découvrir ça. Mais c'est parce qu'on reste stable aussi, et positionné dans ce qu'on aime, dans notre monde de qui on est en fait, rester qui on est, qui permet euh, finalement de créer davantage euh, une possibilité de se rencontrer finalement. Et c'est pas en mélangeant ces deux mondes, c'est impossible en fait. L'énergie de l'un et de l'autre, en fait, enfin si, elle se mélange, mais je veux dire, euh, dans cette liberté d'être là, comme ça, on respecte chacun les goûts et les couleurs de chacun, en fait, le monde de chacun, et les qualités et les défauts de chacun, en fait. Et on se complète plutôt davantage. C'est plutôt un spectacle ou quelque chose de beau de contempler l'autre dans son état d'être, en fait, dans qui il est vraiment. Et c'est ça l'amour aussi véritable, en tout cas. Et c'est ça qui rassemble en fait ces deux-là ici. C'est c'est d'être tellement, être bien dans son propre monde, que du coup on n'en vit pas, ou on veut pas être dans le monde de l'autre. On a envie de le découvrir, mais on le découvre, mais en fait, euh, voilà, chacun est dans le respect pour l'autre et pour soi en fait. Il y a quelque chose là. Et, et c'est quand chacun peut être soi-même dans le respect de son propre monde, et vraiment avoir ses appuis, et se reconnaître, qu'alors il respecte aussi l'autre tel qu'il est, et qu'il l'accueille tel qu'il est aussi en fait. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui peut se mouvoir, et être ensemble, voilà, dans une bulle, chacun dans sa bulle, et en même temps dans une bulle commune de l'amour qui est commun, en tout cas, du ressenti commun, de cette énergie d'amour qui est commune. Voilà ce qui est commun aux deux, c'est cette vibration d'amour, de ce niveau de vibration-là d'amour, qui crée dans ce lien cette bulle commune, en fait, euh, et où chacun euh, peut être vraiment qui il est aussi dans sa propre bulle. Bon, voilà, voilà, voilà. Ensuite, eh bien, j'avais la chauve-souris, oui, avec cet humour sarcastique et très taquin, et voilà, qui se limitait avec ici le lièvre. Voilà, je les ai associés comme ça. Eh bien, le lièvre, prêt à... voilà, j'ai une énergie ici, en tout cas, prête à recevoir aussi, euh, euh, très intuitive, en tout cas, très à l'écoute, très intuitive, euh, qui transmet les messages, euh, hum, qui a un rôle de... comment dire, qui a reçu et qui transmet, voilà aussi. Et puis prêt aussi parfois à partir loin. Voilà, je peux avoir une énergie féminine. Le ressenti que j'ai ici, c'est qu'il peut y avoir de la distance physique entre ces deux-là, en tout cas. C'est très bizarre que je ressente ça à travers cette carte-là. Mais entre la chauve-souris
ici, ça parlera peut-être à certains. Alors là, c'est plus spécifique et beaucoup plus particulier et précis. Ça pourrait parler ici à certains, en tout cas, qui sont loin aussi physiquement l'un de l'autre, où il y a de la distance. Ou alors, si c'est pas ça, c'est qu'en tout cas, ici, j'aurais une énergie féminine qui, elle, avec peut-être cette énergie masculine qui a pu être maladroite ici, spécialement dans sa manière de dire, de parler, qui est peut-être trop loin dans cet humour et qui a été parfois un peu trop choquante ou quelque chose, euh, voilà, où ça a pu partir dans quelque chose qui a mis de la distance parce qu'il peut y avoir facilement peut-être là entre les deux quelque chose qui est en conflit, quelque chose où enfin on se prend la tête, voilà aussi. Il peut y avoir ça, et donc une énergie féminine ici qui est partie loin, pas une distance forcément physique, mais une distance de se protéger, là, de se mettre à l'abri et euh, de se cacher un peu, de rester à l'affût quand même, d'observer, d'écouter ce qui se passe, de vouloir avancer pour elle, voilà, mais voilà, une énergie féminine qui a pu être blessée ici. Voilà comment je le ressens. Et qui avait besoin de ça, en fait. C'est une énergie féminine ici qui s'est positionnée et qui, du coup, a répondu en miroir de ce qu'elle avait reçu. Et du coup, une énergie masculine qui s'est un peu repliée sur elle-même et qui pense effectivement avoir été trop loin. Et que maintenant aussi avec le temps, euh, elle sait peut-être plus comment faire, voilà, pour revenir aussi. Et, euh, et elle a peur sans doute d'être de nouveau maladroite dans ce qu'elle va dire. Et je crois qu'en fait, finalement, tout ce côté très humoristique, très sarcastique, qui peut être très sympa, en fait, et très drôle, peut parfois vite basculer dans un truc très très lourd, en fait, et qui cache quelque chose, une sensibilité, en fait, qu'on ne veut pas montrer. Voilà. Et je crois que cette énergie masculine est en train de se rendre compte et de toucher à ça. Et pas facile de se montrer dans sa vulnérabilité. Et l'humour était un moyen euh, de ne pas se montrer vrai, en fait, aussi. Et donc ça passait par on rigole, mais en fait au bout d'un moment ça a été plutôt lourd en fait et très maladroit aussi. Bon alors là c'est hyper précis en tout cas. Donc en tout cas je sens comme ici en tout cas, elle vous parlera ou pas, hein, mais une énergie féminine qui a pris de la distance, voilà, qui a eu mal. Et pourtant, voilà, quelqu'un de très intuitif, qui fait son chemin un peu plus loin en tout cas. Et en tout cas, elle est rapide, c'est-à-dire que si elle décidait de revenir, si elle écoute, voilà, avec ses grandes oreilles, mais si elle a l'écoute de ce masculin, de ce retour, de sentir ça, ce retour-là, elle pourrait revenir très très vite en fait. Il n'y a pas grand-chose, voilà, si ça parle à des masculins ou des féminines, mais si masculin, si vous écoutez cette vidéo, énergie masculine, et que vous avez peur d'être de nouveau maladroit ou vous avez dit des choses, il suffirait de pas grand chose pour qu'en fait elle revienne, si je peux me permettre en fait de dire ça, mais c'est le ressenti que j'ai, c'est-à-dire qu'il suffirait voilà, de vous excuser en fait, vous avez été trop loin, vous avez dit des choses, ça crée de la peine, c'était un peu lourd de reconnaître en fait que vous cachiez quelque chose en fait en disant ça, et que vous aviez des peurs derrière, ou même si vous ne savez pas ce que c'était, de reconnaître que ce que vous avez pu faire, c'était blessant. Juste de dire ça, parce que ce serait juste, euh, elle pourrait euh, avoir envie d'avoir ce contact toujours avec vous, et vous pourriez partager des choses, et de le faire, vous, euh, ça amènerait quelque chose pour vous aussi, qui vous aiderait dans votre vie à débloquer des choses. Énergie masculine, si vous regardez cette vidéo, ça pourrait aussi vous libérer à vous, de pouvoir
vous excuser de ça, de la peine que vous avez pu faire, même si cette énergie féminine a réagi peut-être fortement aussi à ça, mais elle a été en réaction à ce que vous lui avez envoyé, et voilà, c'était souffrant aussi pour elle, et peu importe en fait. Euh, euh, mais c'est ce que je sens qui pourrait aider dans votre lien en tout cas, et vous seriez bien accueilli en tout cas. Voilà. Et si en fait là c'est une guidance générale, ça se précise, peut-être vous pourriez sentir spécialement que c'est pour vous, et, euh, et vous ne perdrez rien à tenter ça en tout cas. Mais sinon, venez me voir en guidance privée si ça vous parle et que vous demandiez ce que vous pourriez faire et mettre en place, etc. Et que on pourrait aussi, voilà, je pourrais aussi être une sorte de médiatrice dans ce passage-là, de recontact, de reconnecter au lien, même si vous êtes toujours connectés tous les deux au lien, mais que vous soyez là et que vous regardiez cette vidéo, on peut, en parlant de votre lien, faire reconnecter quelque chose sur votre lien, faire un soin sur le lien, ce que j'ai déjà pu faire, qui était assez magnifique en fait, où je propose d'ailleurs des soins énergétiques personnellement, mais je propose des soins aussi sur le lien, sur les liens d'âme. Voilà. C'est bizarre que j'ai jamais proposé ça avant dans mes vidéos, parce que j'ai fait ça à tout les débuts, avant même de commencer ces vidéos, il y a plus d'1 an. J'ai fait ça assez rapidement en sentant mon propre lien, et m'arrivait de faire des soins sur mon lien, en fait. Et ouais, et très intéressant d'ailleurs ce qui se passait suite à ces soins. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, mais c'est de l'énergie, les soins. Et votre lien, c'est de l'énergie. Donc on s'y connecte et voilà, parfois on crée quelque chose qui peut aider votre lien. Ok, donc ça vous parlera ou pas, voilà. Si ça vous concerne pas, ben c'était peut-être amusant juste d'entendre ça, ce que je suis en train de faire là avec ces animaux. Et puis alors j'ai le bison, voilà, le bison et la chouette. Et le bison et la chouette, alors il y a ce bison là qui est fleur bleue et qui en fait le dit pas, et qui a envie de faire cette rencontre là au niveau, enfin qui a fait déjà cette rencontre là, en fait, qui a quelqu'un dans son cœur, mais qui a l'impression de devoir faire un choix. Oui, voilà. Et donc il y a cette chouette. Qu'est-ce qui me vient avec la chouette? Alors une énergie aussi très spéciale, hein, mais comme chacune des cartes, hein, mais ce qui me vient, c'est que il y a un travail voilà, intérieur ici. C'est quelqu'un qui est dans une facilité à aller à l'intérieur d'elle, de voyager aussi. Voilà, la chouette qui voyage, mais à travers les dimensions. Quelqu'un qui est plutôt de la nuit, ça me fait un peu penser à moi quand même, avec mes guidances là en pleine nuit ici. Et voilà, quelqu'un qui est plutôt, voilà, un côté nocturne, un côté très yin, un côté très très intérieur, et très à l'aise là, et qui crée aussi des passages pour les autres, d'accéder à d'autres mondes, d'autres réalités, etc. Vraiment, une énergie aussi un peu mystérieuse en fait. Une énergie mystérieuse qu'on n'arrive jamais vraiment à percevoir complètement, et dont on n'arrive pas presque à toucher, à comme si on voulait la capturer quelque part sans la capturer. On ne veut pas la capturer parce que on sent que si on la capturait, elle pourrait plus bénéficier de tous ses dons et toutes ses capacités. Elle a besoin de cette liberté-là.
Et voilà, il y a quelque chose comme ça qui est un peu pas intouchable, mais insaisissable, un peu. Et qu'on ne peut pas aller, c'est plus que pour ressentir cette énergie masculine qui lui fait sans doute ici, en tout cas, pour cette énergie-là, prendre de la distance. Il y a quelque chose d'insaisissable et qui peut faire peur parce que on pourrait, elle peut aller si loin, être si perché, c'est fou comme ça parle cette chouette, qui effectivement peut être perché et qui est si perché, mais là ça me parle de me sens un peu concernée, mais qui peut être si perché que le bison qui est très, sur terre, hein, qui est bien ancré là, à la fois ça l'attire énormément et en même temps, ça c'est pas tellement accessible, ou c'est pas que c'est pas accessible, c'est que c'est un autre monde aussi encore, enfin voilà quoi. Encore un autre monde, mais qui l'attire en fait et qui se complète aussi enfin complètement, voilà. Et c'est magnifique parce que, c'est comme si, cette chouette tenait un trésor et ce lien en tout cas, qu'elle tient aussi comme un trésor et c'est ce que ce bison là, cette énergie masculine ressent que cette chouette détient un trésor et que ça reste encore un peu un mystère et et que ce bison ressent que d'accéder à ce trésor, c'est du coup de faire le choix d'aller vers la chouette et de s'approcher de la chouette et elle peut faire un peu peur, heu, cette chouette-là et peur de s'y perdre, peur un peu de pas de s'y perdre, mais c'est de, heu, perdre la boussole quoi, perdre heu, ses repères en fait. C'est ce monde-là, c'est où on va quoi. Où on va là? Il y a rien qui semble avoir de structure, de choses, et pourtant, au fil du temps, ce bison a pu s'apercevoir que, elle tient la route cette chouette en fait, qu'elle s'expanse, qu'elle, se développe, heu, qu'elle rayonne, qu'elle, qu'il y a une constance aussi et dans cet amour-là aussi en fait et de s'apercevoir qu'avec le temps eh bien, ce bison-là, cette énergie masculine ressent toujours, cette attirance aussi. Voilà et donc il y a tout ce groupe derrière le bison, ce monde, qui se demande s'il doit laisser le monde pour aller vers la chouette et en fait, dans ce lien-là, très spécial aussi, que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui le paralyse un peu, en fait, et qui semble un peu bloqué entre 2 mondes, en fait. Comme s'il y avait vraiment un choix à faire. C'est très bizarre ici le sentiment que j'ai pour cette énergie masculine, d'avoir un sentiment d'être, dans un passage où il y a un choix à faire. En fait, ce que je verrai ici et que peut-être le bison, là, l'énergie masculine ne voit pas encore, c'est que qu'il est en train de voir, c'est qu'en allant vers la chouette, c'est sûr qu'il ne perd rien et que la chouette n'a pas envie non plus de le capturer et pourtant, heu, dans cette envie que j'ai sentie plutôt d'être que la chouette pourrait être capturée, heu et que ce bison ne veut pas capturer, eh bien, c'est lui, en fait, ce bison qui a peur d'être, capturé, en fait et d'être, empêché de faire ce qui lui semble être aussi sa mission et il ressent tellement fort sa mission et que c'est quelque chose qui est tellement implanté depuis longtemps et que cette énergie de la chouette, c'est peut-être plutôt nouveau dans sa vie aussi, mais que finalement elle donne plein de signes et plein de réponses, cette chouette que ce bison a toujours attendu et puis de ressentir un amour très, très fort en fait. Et c'est comme si cette chouette, revenait de temps en temps, lancer des signes, des messages et cetera et que le bison est heureux en fait de capter que la chouette est pas très loin. Voilà, il y a un sentiment de proximité, hem et de pas s'amadouer, mais de s'apprivoiser l'un l'autre, en fait, aussi et besoin d'être rassuré pour le bison qu'il
il ne perde pas son propre monde, en tout cas, de l'effet de son groupe, de la meute ou du voilà, de ne pas perdre la meute, de ne pas perdre le groupe parce qu'il se sent responsable de ce groupe-là, de cette meute-là. Et qu'en fait, la chouette qui vole, et qui est nocturne en plus, qui a bien son monde à elle, c'est complètement OK en fait, le bison dans son monde et plutôt de participer d'une autre manière, compléter quelque chose dans le monde du bison, d'apporter en tout cas, heu, d'apporter une énergie, nouvelle, voilà, et des messages venant d'autres mondes et des messages que le bison reçoit grâce à la chouette en fait, finalement. Et que la chouette, elle, bénéficie de l'énergie du bison qui est plutôt, voilà, le bison bien sur terre et cetera et que la chouette bénéficie d'un pied-à-terre, de cette structure que le bison offre, voilà, comme un peu l'énergie yin-yang et qu'on pourrait retrouver d'ailleurs dans ces couples-là, dans ces différences, ces complémentarités-là au niveau d'animaux qui se complètent aussi, comme la chauve-souris ici qui vole et qui est plutôt là l'énergie masculine, avec une énergie féminine qui est plus sur terre d'ailleurs ici, par exemple. Donc deux mondes aussi différents. Les écureuils, voilà, dans les arbres et on pourrait dire ben, sur terre, dans les arbres et, et puis on a l'hippocampe qui est dans l'eau là, dans la mer. Donc deux mondes aussi très différents. Je vais fermer la porte. Voilà. Et puis pareil, le serpent et la loutre, quoi. Des mondes à part, mais qui se complètent tous très bien en fait aussi. Bon, en tout cas là, c'est la guidance telle que je la ressens, les énergies telles que je les ressens en tout cas. Et puis ça peut être intéressant pour vous de voir comment vous vous retrouvez ou pas dans ces liens-là, dans cette guidance-là en tout cas, avec ces animaux. Puis alors, il me reste ici le tigre que j'avais tiré. Alors le tigre, qu'est-ce qui vient nous dire ce tigre qui vient amener une énergie ici sur ces liens, une énergie de force, de persévérance, de respect, de prendre sa place. C'est comme si il venait un peu dire quelque chose à vous tous, là, dans ces énergies féminines, masculines, et qui venait vous inviter à, prendre place, à consolider votre propre bulle. D'ailleurs, je vois cette bulle-là, derrière, là, le tigre en tout cas, entre les deux têtes de tigre. Il y a comme la rencontre à travers ces deux tigres, justement, euh, du masculin et de la féminine, ici, les deux, en tout cas, invités. Invités à se rejoindre, invités à rentrer dans cette bulle-là, d'une certaine manière, sur un plan, sur une dimension, de rentrer dans cette énergie-là d'amour. Et c'est d'abord de rentrer dans la sienne, voilà, de rentrer dans sa propre bulle, de la consolider et d'être en amour pour soi, dans le respect pour soi, dans prendre sa place dans sa vie, voilà, de choisir le lien avec la protection. Votre protection se trouve dans le lien. Que la protection, dans ces liens particuliers, si vous y êtes en tout cas, eh bien, vous êtes protégé par le lien, en tout cas. C'est une rencontre d'âme vraiment très particulière, un parcours particulier. Et en tout cas, ce lien, que vous soyez en présence l'un de l'autre ou à distance, vous bénéficiez de la sécurité de ce lien-là, de la protection de ce lien-là. Voilà, vient vous dire que vous avez une protection spéciale et que vous pouvez connecter vraiment avec votre propre bulle et, et, et rentrer petit à petit dans cette nouvelle bulle aussi,
que crée ce lien en tout cas, de l'amour, d'un amour vrai. Et que pour entrer dans cette bulle-là, eh ben, ça demande d'être dépourvu de toutes choses qui ne permettent pas de, de rentrer dans cette bulle d'amour, en tout cas, qui ne vibre pas avec cette bulle-là. Il faut se défaire de choses dans sa vie, de personnes, en tout cas de vibrations, euh, pour pouvoir accéder à, à cette bulle-là où les deux peuvent se rejoindre là, en toute paisiblement en tout cas. Et c'est ça la sécurité aussi, et la paix, et ce véritable amour-là. Et du coup, de pouvoir accepter chacun, pas seulement l'autre dans le couple, mais que chacun dans la vie, les gens autour de vous, chacun euh, sur son chemin, là où il en est en fait, et tel qu'il est en fait, et d'écouter les autres de tels qu'ils sont en fait, sans attente, d'avoir vraiment, d'envisager autrement en fait votre vie aujourd'hui, et de faire l'expérience en fait de ça. C'est intéressant de le faire, parce que quand on écoute la guidance, etc., on peut se sentir dans des bonnes vibrations, etc. Et puis la vie reprend dans nos mécanismes parfois routiniers voilà, de s'exprimer, etc. Et d'oublier d'observer aussi comment comment je parle, comment je pense là, et est-ce que ça vibre en fait ce que je souhaite vibrer, vraiment expérimenter. C'est comme ça que je vais faire l'expérience, bon, sans jugement, de se dire: «OK, mais est-ce que j'ai conscience, en fait, de ce que j'amène là, de l'énergie que j'amène ici?» Et petit à petit, en tout cas, d'en prendre conscience pour pouvoir manifester justement ce lien, matériellement, voilà. Bon, là, c'est bref, hein, ce que je donne comme explication, mais voilà, pourquoi pas, en tout cas, de de pouvoir le ressentir tel que vous, en tout cas, vous allez pouvoir le ressentir en recevant ces messages. Voilà, dites-moi. C'est marrant, je remets les cartes et je les retourne encore, et j'ai le bison qui revient. Mais dès que j'ai un oracle dans les mains, je me mets à trier les cartes, et voilà. Et j'ai tout remis le jeu, mais c'est drôle que j'ai le bison qui revienne. Bon voilà, je vais vous laisser avec cette guidance, et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée quand vous regarderez cette vidéo. À bientôt.